Alors dites-moi, Jésus-Christ est Dieu ou le Fils des dieux? Moi, je pense qu'il n'a pas existé. Tout ce qui a été créé sur la terre a été créé par Jésus. Moi, je pense qu'il n'a pas existé. Parce que... Bonsoir. Bonjour. Alors, est-ce que d'abord vous êtes croyant? Croyant, catholique, chrétien. Catholique, d'accord. Alors dites-moi, monsieur, pensez-vous que Jésus-Christ est Dieu ou le Fils des dieux? Je pense qu'il est plutôt fils de Dieu. Plutôt Fils des dieux. Oui, tout à fait. Ah ouais. Vous pouvez développer s'il vous plaît? Bah écoutez, personne ne peut le prouver, mais enfin bon, croire c'est ça aussi, hein. C'est de dire oui à ce que les autres ont dit. Il y a quand même beaucoup de signes qui font qu'il est plus le fils. D'abord, si on croit, il a été envoyé sur terre pour justement pour représenter son père. Moi j'ai la conviction en tout cas, voilà. Comment on vous appelle, monsieur? Yuri. Yuri, bienvenue dans ce nouveau numéro, monsieur Yuri. Alors dites-moi, selon vous, Jésus-Christ est Dieu ou le Fils des dieux? Il est Dieu et il est aussi le Fils de Dieu. Il est devenu Fils de Dieu quand il est venu sur terre comme un simple homme. Parce que la Bible dit, dans Jean 1, verset 1, qu'au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole, c'est Jésus. La parole faite chair, la Bible dit. Donc, au commencement où la terre a été créée, Jésus était déjà là. Ah, il était Mais déjà là dès le commencement. déjà là avec Dieu. Il n'est pas une création de Dieu, il est créateur comme Dieu et le Saint-Esprit. Sont tous les trois des créateurs. Ils vont dire au commencement, créons l'homme à notre image. Le premier homme qui est Adam a été créé par Dieu, par Jésus et par le Saint-Esprit. Excusez-moi, mais pourquoi avant on ne parlait pas de Jésus? On a parlé de lui juste quand il est apparu sur terre. Dans la Bible, il est parlé de Jésus, mais il a une autre appellation. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Jésus est appelé l'ange de l'Éternel. Comme vous voyez marqué l'ange de l'Éternel dans la Bible, dans l'Ancien Testament, c'est le nom de Jésus. Jésus, son nom est apparu comme il est né sur une identité humaine, parce qu'il a fallu que le Saint-Esprit lui crée un corps humain. Comme vous savez que l'ange est apparu à Marie pour lui dire qu'elle va avoir un enfant et que cet enfant s'appellera Emmanuel, Dieu est avec nous, et que cet enfant qui est né, on lui a donné le nom de Jésus. D'accord. Mais avant, il était déjà là. Avant de naître dans ce corps humain, il était déjà esprit avec Dieu dans le ciel. Tout ce qui a été créé sur la terre a été créé par Jésus, par le Père et par le Saint-Esprit. Alors dites-moi, est-ce que vous êtes croyante? Oui, je suis croyante. Et Pratiquante, quoi. pas pratiquante, voilà. D'accord. Je crois en Dieu, mais voilà, c'est pas plus poussé que ça. Quand même, vous connaissez Jésus-Christ? Oui, oui, oui. D'accord. Vous croyez en lui aussi? Pas forcément en lui, mais je crois en Dieu. En Dieu, Voilà. d'accord. Alors dites-moi, Jésus-Christ est Dieu ou le Fils des dieux? Moi, je pense qu'il n'a pas existé. Ah ouais? Ouais, moi, je pense qu'il n'a pas existé. Parce que... mais déjà, je crois pas au christianisme. Déjà, je crois pas à l'islam non plus. Donc, pour moi, c'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu. Ah, c'est votre avis, quoi. Voilà, c'est vrai, chacun son chacun. Après, chacun voit midi à sa porte, tu vois. Mais pour moi, c'est ni Dieu, ni le Fils de Dieu. Moi, je pense que c'est le Fils de Dieu. Le Fils des dieux? Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire que c'est le Fils des dieux? Pour moi, Dieu ne se limite pas forcément à Jésus-Christ. Pour moi, Dieu, c'est un être, enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais c'est pas une créature exactement, mais une entité exactement, mais pas forcément Jésus-Christ. Mais d'autre part, les chrétiens, la Bible déclare dans ses paroles que non, personne ne peut passer par Dieu sans passer par lui, Jésus-Christ. Comment expliquez-vous cela? Ah, ça c'est une question plus compliquée, hein. Je sais pas, franchement je pourrais pas vous répondre. Là vous allez vraiment dans le profond du sujet, quoi. Donc non, là je pourrais pas vous dire. En tout cas, je vous remercie quand même pour votre participation. Merci. Il est fils de Dieu et il est Dieu à la fois. À la fois. En fait, Jésus, la Bible dit comme ça que en Jésus réside la personne, les trois personnes de la divinité. Vous voyez? Et Jésus est totalement, il est pleinement homme. Il est venu sur terre souffrir comme un homme. Il est venu affronter le péché comme un homme. Voyez, il a vraiment vécu tout ce qu'un homme peut éprouver. Il a été tenté comme un homme peut être tenté. Exactement. Mais il n'a failli en rien. Et il a triomphé en fait de ce que nous on peut pas triompher.
Voilà. Il a triomphé du péché, il a triomphé de la mort, mais aussi de notre pire ennemi, qui est Satan. Jésus à la croix a remporté la victoire sur le péché, sur le diable, et il a vaincu la mort dans le tombeau. Le Père a ressuscité Jésus, il est ressuscité pour nous donner la vie et une espérance vivante. Il y a certaines personnes qui ont trop de confusion par rapport à ça, que Jésus est le Fils des dieux, ou non, Jésus n'est pas le Fils des dieux, il est Dieu. Mais comment expliquez-vous cela? Parce qu'il y a aussi beaucoup de Bibles qui ont été éditées par des éditations qui sont anglaises et qui ont traduit une mauvaise traduction, et donc ça l'a défini une autre sorte de mot. Et c'est beaucoup les témoins de Jéhovah qui vont prendre ce terme pour diminuer la divinité de Jésus. Ils vont le mettre au rang d'une créature, alors que Dieu n'est pas une créature, que Jésus n'est pas une créature, excusez-moi, mais qu'il est un créateur. Aujourd'hui, nous voyons dans un texte de la Bible, c'est Proverbe 8, 22. Vous avez certaines Bibles qui disent que voici la création de Dieu. Au commencement, voici la création de Dieu, et alors que le texte original, c'est que au début, il y avait et ils ont créé ensemble, pas qu'il a été créé. La première création de Dieu sont les anges, la deuxième création sont les hommes. Voilà. Et la terre, avec tout ce qui s'y trouve, avec tout ce qui s'y peuple. Comme vous lisez la Genèse, c'est le premier livre de la Bible, et nous voyons que Dieu a créé. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informée vide. Vous voyez? D'accord. Voilà. En tout cas, un dernier mot par rapport à tous les fidèles qui croient en Dieu, même ceux qui ne croient pas en Dieu, en Jésus-Christ, parce qu'on parle de Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Si vous aurez un petit message. Vous savez, aujourd'hui, Jésus est d'actualité. Bien plus qu'hier, parce qu'aujourd'hui, nous attendons, nous les chrétiens, le retour de Jésus. Nous voyons que le monde bat à son comble, nous voyons que la terre arrive à sa limite. Et il n'y a plus de solution en aucune chose. Nous voyons que la terre se détruit par elle-même. Et là, la Bible le cite dans la parole de Dieu, que la terre se détruira par lui-même, l'humain se détruira par lui-même. Et aujourd'hui, on s'attache à la parole de Dieu, parce que tout ce qui est marqué dans la parole de Dieu est accompli. Il reste une prophétie qui n'est pas accomplie, c'est l'enlèvement de l'Église, le retour de Jésus. Et ces choses sont d'actualité. Jésus est à la porte. Pour celui et celle qui veut une espérance, elle est en Jésus-Christ, Sauveur des hommes. Que le Seigneur vous bénisse à chacun. Dans la Genèse, il est écrit comme ça. En fait, comme Dieu va créer l'homme, il va dire faisant l'homme à notre image. Et donc il va parler au pluriel. Vous voyez, c'est les trois personnes de la divinité. Voilà, c'est pas en fait, c'est pas trois dieux, c'est Dieu qui se distingue par en fait qui a trois personnalités de la divinité. Vous voyez, de la divinité, il y a trois personnalités. Et vous pensez que c'est important de croire en Jésus-Christ? Parce qu'il y a certains qui croient en Dieu, mais pas en Jésus-Christ. Exactement. Alors en fait, ce qu'il y a, c'est que Jésus va dire que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Et moi et mon Père, va dire Jésus, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure en lui. Et Jésus dit, il va dire, si quelqu'un a vu le Christ, a vu le Père aussi. Vous voyez? Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ça s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul médiateur. Il y a des hommes qui se tournent vers des saints, vers de l'idolâtrie, vous voyez, qui se prosternent devant des statues, alors que le commandement de Dieu, il dit, tu ne te prosterneras pas devant des images taillées, des représentations quelconques, des choses qui se font dans le ciel ni sur la terre, aucune image taillée. Ce qu'il veut, le Seigneur, c'est qu'on prie simplement avec notre cœur. Vous voyez? Exactement. C'est notre cœur qui a besoin de s'exprimer devant notre Dieu, notre Créateur. Vous voyez? Il dit, Jésus, lorsqu'il est ressuscité, il dit, je m'en vais vous préparer une place, car là où je m'en vais, je veux que vous y soyez aussi. Voici, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous ne sommes pas abandonnés. Et ce qu'il y a, c'est que des fois, la Bible dit ça. Il dit, je t'ai visité et tu n'as pas pris garde. Et aujourd'hui, les gens sont tellement pris par les choses de la vie, et ben, qu'ils ne prennent plus garde. Lorsque Dieu les visite, lorsque Dieu veut les bénir, lorsque Dieu veut toucher leur cœur, ils ne prennent plus garde, justement parce que le malin les entraîne dans un engrenage de vie où ils ne prennent pas le temps de s'arrêter et de penser à leur éternité et de se poser vraiment les bonnes questions. Parce qu'elle a dit que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité.
Et chaque homme, lorsqu'il est couché, lorsqu'il a un temps où il va un petit peu brailler un petit peu sa vie, il va se penser, si je meurs, eh ben, je vais aller où? Eh ben, Dieu nous donne la réponse véritablement. Dans Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et ce que Dieu veut, c'est une relation intime avec lui. Et c'est pas des prières récitées. C'est pas une prière devant une statue. Parce que vous prenez tous les saints et vous prenez même Marie, c'est des personnes qui n'ont pas été ressuscitées. Ils se reposent, ils sont dans le lieu de repos et se reposent de leurs œuvres. Mais Dieu, Jésus-Christ, lui a vaincu la mort, il est ressuscité, il est monté au Père et il est le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes. En tout cas, je vous remercie, monsieur. Vous êtes le pasteur ou Pasteur. pour les gens qui ne le savent pas. D'accord. En tout cas, je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci à vous. Merci.